lisez la Bible, vous allez constater que la Bible a combien de parties? Deux. Deux parties, quoi et quoi? Alléluia. Ces deux parties, c'est-à-dire quand vous entendez Ancien Testament et Nouveau Testament, ça veut dire deux alliances. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. L'Ancienne Alliance a été inaugurée par Moïse parce que Dieu, pas Jésus. Parce qu'il y a une grande différence entre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'est pas Jésus et Jésus-Christ n'est pas Dieu et Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Là, on va aller dans les profondeurs. Il faudrait que tu sois enseigné. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ était Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Comment? Ça montre qu'il y a une différence entre le Père et le Fils. Et la Bible dit que pendant que Jésus-Christ était sur la terre, il a dit, moi je vais vous partir, mais je vais partir, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Quand on parle d'un autre, ça veut dire que ce n'est pas lui. Comment? Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il faut connaître, c'est une différence. Jésus-Christ n'est pas Dieu et Dieu n'est pas Jésus-Christ. Il y a trois. Et un seul Dieu. Mais ce Dieu-là a trois personnes en lui. Comme toi, tu as le corps, l'âme et l'esprit. C'est toi ton corps, c'est ton âme et c'est ton esprit. Mais le problème est que celui qui t'a créé, lui, il a la capacité d'enlever le Fils en lui. Et puis le Fils vient sur le monde, vient sur la terre et accomplit une mission. Et puis il revient en lui. Amen. Ce n'est pas qu'il existe plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans l'Ancienne Alliance, le Père, parce que c'est le Père qui crée. C'est le Père qui crée la terre. Dans la Bible, il faut lire la Bible. La Bible, dans l'Ancienne Alliance, le Père est en mouvement. Voilà pourquoi la Bible dit que la terre était en forme ébile et Dieu parla. C'est Dieu qui parle et Dieu crée les choses. Et même lorsqu'on a donné la loi à Moïse, ce n'est pas Jésus-Christ qui a donné la loi, parce que la loi représente la parole. Et la parole, le symbole de la parole, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il existe les symboles. Peut-être si je vais te prendre un exemple. L'eau. Le symbole de l'eau, c'est quoi? Le symbole de l'eau, c'est quoi? Qui connaît? Hein? Non, dans la Bible. Qu'est-ce que quand je te dis, je vais te déverser de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire en bibliquement? Savez-vous que, je vais ouvrir une parenthèse. Savez-vous que lorsque quelqu'un te fait un travail spirituel, quand il te dit je vais te purifier, je vais te laver le corps, savez-vous que c'est un fétiche? Il est en train de te péticher. Tu sais ça? On ne lave pas le corps en Jésus-Christ, car la parole te lave déjà. La Bible dit que vous êtes purs par les paroles que vous avez entendues. Vous comprenez? Ce qui fait que, vous savez, je parle de ces choses parce qu'il faut que tu sois enseigné. J'étais au travail, une de mes filles est venue me voir. Viens, Florella, viens. Elle est venue me voir, elle me dit, papa, j'étais dans une église. Et dans l'église là, il y avait des gens qui étaient remplis là-bas. Et qu'est-ce qu'on vendait là-bas? C'était l'eau. C'était quoi? On vendait le sel, le parfum, et on appelait ça quoi? Les recettes. Il y avait beaucoup de personnes là-bas. Quelque chose qui vient de Dieu, que ça soit une révélation, on ne vend pas ça. Quand tu vends déjà, ça ne vient pas de Dieu. Oui. En Christ, on ne lave pas le corps. On ne lave pas le corps en Christ. Quand une fois tu acceptes Christ, l'alliance qui a été faite avec tes parents, c'est-à-dire même s'il y avait des limitations dans la vie de tes parents, l'alliance, les malédictions ne peuvent plus te toucher. Amen. Vous savez ça?